Alors, on a fait un petit arrêt dans la ville de Pompéi, la ville ensevelie par le volcan en 619 après Jésus-Christ. Il y avait un line-up terrible. Alors, on s'est cotisé pour se payer un guide, une guide plutôt. Alors, on visite sous service guidé, une escorte guidée. Donc, c'est le fun. Il fait beau, il fait chaud. Et ça fait du bien de se délier les jambes un petit peu. On retrouve ici beaucoup de choses qu'on a encore aujourd'hui, comme un passage piéton. La guide nous montre ça. Regardez ça. C'est vraiment agréable comme visite. On voit vraiment comment la société vivait à cette époque-là. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve encore chez nous aujourd'hui. Ici, il y avait des thermes qui est un peu le palais des sports. On venait ici pour socialiser. Donc, il y avait déjà des activités faites comme dans une ville d'aujourd'hui. Un fait intéressant ou particulier sur Pompéi, c'est qu'il y avait 24 bordels dans la ville à l'époque. Oui, 24 bordels. Et ils étaient même indiqués avec un pénis sur le pavé. Je vous niaise pas. C'était su, connu de tous. Donc, c'est vraiment spécial d'entendre ça aujourd'hui. Évidemment, les méga rides, c'est l'histoire de Max et Martine avant tout. On est avec eux, on a la chance de voyager avec le couple pour cette méga ride-là. Salut! Allô! Hey, c'est le fun en tabarouette. Ça fait quoi? Ça fait quelques jours déjà qu'on roule. C'est toujours une belle expérience de rouler en gang. Vous aimez ça, rouler en groupe? Oui, beaucoup, parce que premièrement, on forme une amitié avec les méga riders, puis c'est Il y en a qui reviennent tout le temps. toujours, puis c'est ça, les gens qui font de la moto, ils sont super gentils. Je sais pas pourquoi, mais C'est du bon monde en général. c'est toujours du bon monde, puis on développe des amitiés, puis on a bien du fun. C'est une expérience humaine autant que de voyage, hein? Oui, je suis très fier que je vois naître beaucoup d'amitié pendant les méga rides, du monde qui ne se connaissait pas. Puis ils deviennent amis, ils reviennent au méga ride parce qu'ils sont devenus amis, ils se rencontrent pendant l'année, tout et tout. Donc, c'est une belle expérience. Mais toi, bon, t'es italien. Quand t'es arrivé au Québec, tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de clubs de moto. C'est comme ça que tu as fondé Motoclub. Ça a commencé comme ça, Méga Ride. C'est tes amis du club moto que tu avais fondé qui te demandaient de venir ici. Oui, bien, en effet, c'est moi que j'avais proposé, mais j'ai proposé de façon joyeuse, OK? J'aimerais ça vous amener dans les Alpes, que c'est le paradis des motos, etc., etc. Mais je le disais pour rire, puis il y a du monde qui a pris ça au sérieux, donc ils m'ont dit oui, pourquoi pas, puis nous voilà, on est rendu à la 51e Mega Ride. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Bien, désormais, c'est plus de 10 ans qu'on fait ça. On est rendu à 51e Mega Ride. Donc, oui, puis ça continue. Là, Toi, t'en fais combien par année? Cette année, ben, je fais 13. 13 fois quoi? 10 à 14 jours? 15 jours, oui. Wow! Donc, tu passes vraiment ton été en Italie à rouler en moto. À peu près, oui. En Italie ou en Europe, parce que désormais, on se promène un peu partout en Europe, inclus la Roumanie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, l'Hollande, l'Espagne. Donc, on va un peu partout en Europe. Et bien sûr, maintenant, c'est tôt dans la saison, donc on est dans le sud de l'Italie. Mais la prochaine méga ride, par exemple, je commence à monter, donc on se va en Corse, en Sardaigne, la côte amalfitaine. Puis après de ça, ça devient la Toscane, les Alpes, Roumanie, etc. Donc, on suit la météo. Là. Tu fais exprès pour faire rêver le monde. Là. Ben oui. Il dit ça innocemment, mais il est vendeur. Toi, est-ce que tu en fais plusieurs aussi? Ben moi, il faut que je reste un peu au bureau pour... Ça prend quelqu'un qui travaille. Ouais, c'est ça. Non, mais il travaille fort, par contre. Ah, il travaille très, très fort. C'est sûr que ça paraît bien le fun. Oui, c'est du plaisir, mais c'est beaucoup de responsabilité aussi. Effectivement. Tu sais, on veut que les gens soient contents, qu'ils Tu es apprécient. responsable de la sécurité, tu es responsable de l'horreur, tu es responsable s'il y a quelque chose qui arrive à une moto ou à un motocycliste, c'est toi qui es en avant. Là. Oui, puis il faut s'en occuper. C'est ce qu'on veut. Parce que je l'ai déjà fait guider, puis c'est vraiment pas évident. C'est pas une partie de plaisir tout le temps. Non. C'est le fun quand ça va bien, mais même quand ça va bien, c'est du travail. Oui, parce que c'est toujours de penser aux autres en arrière, toujours de vérifier ce qu'ils sont là. Et est-ce que vous êtes en communication constante? S'il arrive quelque chose dans la journée, même si elle est au Québec, elle peut donner un coup de main? Oui. Quand il arrive quelque chose, moi, c'est ça. Je fais la logistique au Québec, puis lui, il s'occupe de la logistique ici. Alors, on descend vers la mer.
vers notre hôtel tranquillement, avec une série de courbes comme ça dans le flanc de la montagne, avec vue sur la mer. C'est de toute beauté. Et en bonus, on peut s'amuser à piloter nos motos. On est enfin sorti du trafic des grosses villes. Et là, on se ramasse dans des petits villages sur la côte amalfitaine. C'est charmant.